Bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement. Pourquoi j'utilise de la glycérine bio lorsque je peins? J'utilise de temps en temps de l'eau, mais c'est assez rare. Tout dépend de ce que je veux faire sur mes tableaux. Si je veux avoir beaucoup de nuances dans mes tableaux, dans mes voiles, dans mes arbres, dans tout ce que je fais. Suivant ça, donc j'utilise soit de l'eau, soit de la glycérine. Par exemple, pour pouvoir faire une voile avec les nuances telles que je les fais habituellement, j'utilise toujours de la glycérine bio. Et je vais vous montrer pourquoi. Je vais faire donc une petite voile ici, une voile là. La première, ce sera à l'acrylique, la deuxième, ce sera à la glycérine bio. Voilà, on commence. Donc j'utilise simplement du bleu phthalo et du blanc de titane. Donc pour vous montrer les différences. Donc je commence. Donc mon eau, je l'ai mis ici sur le côté. Vous voyez? Je vais prendre le blanc. Là, j'ai pas besoin d'eau, j'en ai déjà un peu sur la toile. Vous verrez que avec de l'eau, ça sèche beaucoup plus vite qu'avec la glycérine bio. La glycérine, en fin de compte, me permet d'avoir, comment je dirais, une fluidité dans la peinture plus agréable qu'avec de l'eau. Et ça me permet aussi de pouvoir le lendemain repasser dessus en mélangeant encore ma peinture. Ici, quand on le fait avec de l'eau, c'est quasi pas possible. Donc là, je fais un peu les ombres, donc un peu plus par là, le soleil vient de là, vous l'avez bien compris. Voilà, nettoyer le pinceau. Pour que ça aille plus vite, je vais y passer dessus le décapeur thermique, le même temps d'un côté et le même temps de l'autre, et comme ça vous verrez bien. Donc maintenant, je trempe très légèrement, juste la pointe, dans la glycérine bio, et on est parti pour le même exercice. Vous voyez déjà là, la peinture s'étale mieux. Et je dirais que en plus, la peinture reste plus satinée qu'avec de l'eau. Avec de l'eau, ça devient forcément mat directement. Vous voyez, j'ai presque rien sur mon pinceau et j'arrive à bien étaler sans problème la peinture. Avec de l'eau, on n'a pas le même résultat. C'est quasi impossible. Donc là, j'ai déjà un peu de glycérine du fait que j'en ai mis sur mon pinceau. Je n'ai pas besoin de forcément en rajouter. Je mets un peu de blanc. Simplement pour faire la base. Pas besoin de détails, hein, c'est uniquement pour vous montrer les différences de l'un à l'autre. Voilà, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais passer avec mes petites brosses magiques qui vont super bien pour pouvoir faire mes dégradés.
c'est sur la glycérine. Pas besoin de plus. Frotter légèrement. Et maintenant, au passage, avec l'eau. Pour l'instant, il n'y a pas trop de différence. Parce que forcément, j'ai mis pas mal d'eau, c'est juste fait. Et on voit déjà que dès que je passe, ça ne se mélange pas du tout de la même manière qu'ici. Ici, j'arrive encore à garder mes traits que j'ai fait au départ. Là, je n'y arrive quasiment pas avec l'eau parce que tout se mélange. Bon, maintenant, je vais simplement passer un peu avec le décapeur thermique. 5 secondes, ce sera, je pense, suffisant. Laisser refroidir légèrement. Voilà. Et maintenant, je vais repasser dessus. Donc, en dessous, c'est uniquement avec de l'eau. Vous voyez, je repasse carrément dessus, mais je repasse carrément sur toute la peinture. Maintenant, le bleu avec de la glycérine. Vous voyez, ça se remélange déjà. Si maintenant je mets un peu trop de glycérine, là c'est pas sec, on voit bien, hein, simplement mettre très peu de glycérine dessus. Si j'insiste un peu trop, on va voir les traces. Vous voyez ici, on voit déjà une trace parce que c'est pas sec. Donc, il faut faire attention quand on travaille avec glycérine, c'est que justement, ça ne sèche pas vite. C'est un avantage. C'est un avantage, c'est que le lendemain, on peut repasser facilement et reprendre un mélange de peinture. Vous voyez, ça se remélange directement dans le bleu parce que ce n'est pas sec. Là, on le voit vraiment bien sur le blanc. Je vais repartir dessus, donc c'est ici. Voilà. Maintenant, je vais mettre le blanc ici. Et vous allez voir directement la différence. Vous voyez, c'est complètement blanc. Là, c'est pas blanc, ça se remélange avec le bleu parce que ce n'est pas sec. On voit nettement la différence. Là, je peux repasser, je vais mettre un peu de glycérine. Et vous voyez, ça se remélange dans le bleu, pas dans le blanc tel que c'est là. Voilà toute la différence en utilisant de la glycérine et ne pas utiliser. Maintenant, il est vrai qu'on peut avoir des contrastes peut-être plus importants rapidement, on va dire, avec l'eau, mais ce n'est pas le but. Le but est justement que le lendemain, on peut repasser dessus sans pour autant mettre trop de blanc. Là, pour moi, il y a trop de blanc. On le voit. Là, ça reste dans le bleu. Donc maintenant, on peut faire comme avec l'eau, vous avez vu, hein, on passe avec le décapeur thermique, il n'y a pas de problème, ça va bien. Maintenant, je passe avec du blanc, et vous voyez, ça éclaircit, mais ça reste toujours dans le bleu. Et c'est ça la grosse différence entre les deux. Maintenant, je vais passer simplement là, comme ça. Vous voyez comment ça se mélange bien avec ce pinceau, avec la glycérine. Maintenant, je vais passer donc ici, enlever tout ce qu'il faut quand même. Voilà. Donc je passe sur le bleu comme au précédent.
Et là, je ne peux quasiment plus le faire déjà. Vous voyez, on voit encore toutes les traces. Là, on ne les voit plus. Et c'est ça la grosse différence. Alors, je peux passer autant que je veux. Ça ne se mélange pas très bien. Ici, ça se mélange vraiment très bien. On arrive à avoir des dégradés sublimes, mais c'est plus long à travailler. Il faut faire plus attention, parce que là, forcément, après, il faut retravailler avec du blanc, mais on peut garder les mêmes dégradés, donc ça remélangera légèrement dans le bleu clair, mais repartons par là, ce sera exactement comme on le veut. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour vous. Pour la prochaine vidéo, ce sera sur un grand format, donc un 80 par 80, et ce sera avec la même manière, ce sera des bateaux, donc avec la même manière de travailler, uniquement avec de la glycérine. Je ne travaillerai pas avec de l'eau, comme ça vous verrez, j'essaierai de le faire, je ne vais pas dire le plus lentement possible, mais le plus clair possible, pour que vous puissiez voir dans l'ensemble. J'ai déjà fait le fond, j'ai déjà fait mon dessin, et on va pouvoir commencer directement pour la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt!